Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Mécanique, adrénaline, performance. C'est ça, le 12 heures d'endurance de Latuc. C'est sur la route panoramique 155 qui longe la majestueuse rivière Saint-Maurice sur une distance d'au moins 100 km entre Grand-Mère et Latuc qui, au fil des saisons, vous dévoile plusieurs spectacles naturels à faire rêver. La région qui nous accueille cette semaine est donc la Mauricie, plus précisément Latuc, située à 290 km de Montréal, 240 km de Québec ou seulement 168 km de Trois-Rivières. Ken, un habitué des événements d'endurance, nous parle de leurs origines. Les 12 heures d'endurance de Latuc, la 11e année. Nous, on est là depuis 10 ans. Au départ, c'était la Fédération québécoise des clubs quad qui faisait la promotion. Et c'est vraiment une idée derrière tout ça de Danny Gagnon avec le comité organisateur. C'est vraiment d'essayer d'aller mettre le Québec sur la map, non seulement au niveau des sentiers qui sont déjà des plus magnifiques au Québec, mais aussi d'essayer d'établir une course de renommée au minimum nationale. Et là, on est rendu avec une course de renommée internationale. On a cette année environ une dizaine de pilotes qui viennent de l'Europe. L'événement du 12 heures de Latuc est un peu basé sur les 12 heures de Pont-de-Vaux, qui est une course en Europe. Justement, c'est là que Danny avait eu l'idée d'essayer de bâtir quelque chose comme ça. Et là, ça a été de trouver un site aussi enchanteur, si on veut, et qu'on pouvait accueillir tout ce beau monde-là dans une fin de semaine sans déranger tout le restant de la population autour. Ici à Latuc, c'était vraiment la place idéale et le site idéal pour avoir une compétition d'envergure. Maxime, pilote de l'équipe 506 qui est composée de pilotes québécois et européens, nous parle de son équipe. C'est une toute nouvelle expérience. L'équipe, j'avais jamais coursé avec eux avant, mais l'entente, ça va super bien. Puis je pense qu'on a aussi les mêmes valeurs, c'est-à-dire on n'est pas ici pour défoncer la machine, on n'est pas ici pour se faire mal, on est ici vraiment pour montrer que le Renegade, il y a une place dans ce genre de course-là. C'est une bonne machine d'endurance, puis on est ici pour le prouver puis terminer la course. C'est sûr qu'on parle d'une machine qui a environ le double du poids d'un véhicule MX standard comme on voit aux courses, là. Par contre, on a la motorisation qui est doublement puissante pour compenser. On a eu une suspension de très bonne qualité aussi pour nous permettre de bien absorber les chocs, puis ça se comporte bien dans les virages et tout, hein. On est très confiant que la machine va bien aller. Il s'agit de le démontrer aux gens. On sait que c'est une première en 4x4. Donc on est ici pour l'exprimer, le montrer aux gens que c'est un véhicule de combat qui va toffer à run. Et c'est un départ! Depuis quelques années, des équipes des États-Unis et de l'Europe se joignent à celles du Québec et du reste du Canada pour cette compétition très éprouvante, autant pour les pilotes que pour leurs machines.
Respectons l'environnement. L'automne est propice à de belles randonnées en quad. Quel plaisir que de se balader dans la nature et de trouver un endroit tranquille pour s'arrêter et admirer le paysage aux couleurs flamboyantes. Afin de profiter longtemps de ce superbe panorama et de le laisser en héritage aux générations futures, circulons dans les sentiers en prenant soin de ne rien oublier derrière notre passage. Par de simples gestes comme de ramasser des déchets négligemment laissés dans le sentier, chacun contribue à alléger un peu les tâches des dévoués bénévoles des clubs quad. Parce que nous aimons profiter de belles randonnées dans la nature, protégeons l'environnement. C'est en 2011 que l'Attuc célébrait son centenaire. Il est fort à parier que plusieurs quadistes se sont joints aux habitants de cette ville accueillante afin de célébrer cette joyeuse occasion. Les gens qui y habitent peuvent se vanter de résider dans la municipalité qui a la plus grande superficie après la municipalité de la baie James. Elle partage ses limites avec 6 municipalités: Sainte-Terre, baie James, Lac-Bouchette, Lac-Édouard, la Bostonnais et Trois-Rives. Une fois sur place, le parc des chutes de la petite rivière Bostonnais vous donnera la possibilité d'observer l'une des plus hautes chutes du Québec avec ses 35 mètres de hauteur. L'entrée au site ainsi que des activités y sont gratuites. Ville industrielle et touristique, l'Attuc est beaucoup plus pour les quadistes. La ville de l'Attuc pourrait vraiment être nommée la capitale du quad au Québec. Premièrement, lorsqu'on regarde sur une map, c'est entre plein de grands centres. C'est justement ça qui fait que c'est une belle plaque tournante. Soit qu'on vient à l'Attuc, on vient dîner, ou on part de l'extérieur, on vient coucher à l'Attuc et ensuite on continue vers le nord, vers l'ouest ou vers le sud. On peut vraiment aller partout et tous les chemins mènent à l'Attuc lorsqu'on est sur la rive nord du Saint-Laurent. C'est vraiment la capitale du quad. Pendant tout le mois de mai, à chaque année, on peut se promener en quad jusqu'au centre-ville. Et ça, c'est sans compter que pendant tout le restant de l'année, vous pouvez aller directement au centre commercial qui est juste à côté du sentier. Vous pouvez y aller directement avec le quad. Les hôtels sont accessibles en quad. C'est vraiment une ville qui respire le bonheur lorsque tu viens ici pour le quad, pour faire du quad, pour pratiquer l'activité. Et aussi tout ce qui s'appelle véhicule hors route. Donc, c'est exactement la même chose l'hiver en motoneige, l'été avec les motos double usage ou encore les nouveaux côte à côte. Si on regarde les statistiques, l'année passée, on avait 15 000 personnes. Puis cette année, on va avoir pas loin du 20 000, tout dépendant. Mais là, il fait beau gros soleil. Des fois, il fait trop chaud. Là, il annonce des bonnes températures aujourd'hui. Mais à date, j'ai eu 3 fois plus d'entrées en billets gratuits. Plus mes admissions ils ont doublé, là, fait que je suis vraiment pas loin du 20 000 personnes pour le week-end. Ça fait 2 mois que tous les hébergements étaient pris en ville. Le camping, il y a beaucoup plus de place. On avait le stationnement de VTT aussi, il y a beaucoup de monde qui viennent en randonnée. Même les pourvoiries, c'était plein jusqu'au Lac-Édouard, qui est un village à 45 minutes d'ici. Même pour ceux qui connaissent la route, le Matawin aussi, l'hôtel est à full. Là, fait que là, on commence à toucher un rayon de quasiment pas loin de 80 km autour de la ville qui est à plein tout en hébergement. Là. Pour une ville qui est vraiment au milieu de l'activité forestière, puisque au départ, la ville de l'Attuc, c'était vraiment basé sur la foresterie, eh bien, il y a plein des centaines et des milliers de kilomètres de chemins forestiers qui sont accessibles aux quadistes. Et c'est une des raisons pour laquelle la ville de l'Attuc, c'est vraiment la capitale du quad et qu'on est toujours les bienvenus ici. Ce qui fait du 12 heures d'endurance de l'Attuc un événement qui peut plaire à tous, c'est sans contredit l'environnement dans lequel il se déroule. Les quadistes en visite pendant l'événement y trouveront leur compte en randonnée et en activité, que ce soit à l'intérieur ou aux alentours de la ville.